Bonjour, je m'appelle Orica et je suis morte. Mais je ne veux pas que nous nous concentrions sur ma mort. Au contraire, je veux parler de ce qui nous a menés ici. Je suis née au Sénégal en 1786 et après la mort de ma mère, j'ai été achetée par Monsieur le Chevalier de Bay, qui m'a emmenée en France. J'ai grandi aux pieds de ma chère Madame de Bay, qui m'a tout enseigné. Madame de Bay m'a élevée comme toutes les autres filles de la noblesse. Comme enfant, j'ai appris à danser, à peindre et à parler plusieurs langues et plus. J'étais douée. Mais tout s'est effondré quand j'ai entendu par hasard une conversation entre ma bienfaitrice et une de ses amies, où elles ont discuté mon futur. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais considéré ni réalisé que j'étais différente. Mais après ce jour, j'ai commencé à remarquer que j'étais différente à cause de ma peau noire. J'étais la seule femme noire dans ma société, et ce n'était jamais tellement clair jusqu'à ce moment-là. J'ai pensé que je ne trouverais jamais ma place dans le monde et que je serais toujours seule. Mais pendant la Révolution, ma famille et moi avons cherché refuge à Saint-Germain. Ce moment-là, mes yeux se sont ouverts, premièrement aux possibilités de ma liberté. Je me disais que si ces révolutionnaires disaient que tout le monde était égal, peut-être je ne devais pas être seule. Mais plus tard, j'ai vu et j'ai compris les horreurs du monde. Je ne pouvais pas m'identifier à la violence, la sauvagerie et la brutalité des Noirs en Saint-Domingue. Il semblait que ces Noirs étaient vraiment d'une race inférieure. Mais en même temps, je n'étais pas aussi barbare que les autres Noirs. Oh, j'étais déchirée entre les deux mondes, les Noirs proscrits et la blanche noblesse. Dans tous les cas, j'étais sûrement inapte à être avec un homme blanc de ma société. Éventuellement, j'ai commencé à croire que je pouvais au moins avoir une vie solitaire avec mon cher ami Charles, le petit-fils de Madame de Bay. Il me comprenait comme personne. Nous avons eu des discussions longues et profondes sur tout, et je l'adorais comme un frère. Hélas, il a rencontré une fille, Anaïs de Thémines, qui avait besoin d'un mari après que sa famille ait été tuée pendant la Révolution. Au début, je l'aimais. Elle était un ange, tellement gentille et franchement jeune. Charles voulait l'épouser pour l'aider, mais peu à peu, leur relation avançait. Et puis, il s'était pris d'elle. J'étais choquée. Soudainement, je n'étais plus son amie la plus proche. Elle était Anaïs. Je me suis rappelé que j'étais inférieure, inapte pour Charles, pour n'importe qui. Ma dévastation m'a rendue malade. Mon existence est trop horrible. Qui pouvait m'aimer? Personne, pas même moi. À la fin de ma vie, je me suis retirée dans une couvent où ma maladie et mes mélancolies sont devenues plus fortes. Ma dépression a mis fin à ma vie. Ma dépression m'a tuée. Maintenant, je vous supplie, ne laissez personne subir le même sort ou la même mort que moi. Acceptez les gens autour de vous comme ils sont. Nous sommes tous égaux et dignes de respect et d'amour. Merci.